Bonjour à tous. Alors, dans la dernière séance, nous avons vu les deux lois de conservation auxquelles obéissent un point M soumis à une force centrale. Donc, je les rappelle ici, R2θ point égale C, la constante des airs, et 1 demi de mv2 plus EP de R égale EM, l'énergie mécanique, qui reste constante tout au cours du mouvement. Alors, on peut aller encore plus loin. On peut montrer qu'en combinant les deux relations précédentes, le problème se ramène à un problème à une dimension. Alors regardez, si j'exprime le vecteur vitesse en polaire, alors on a déjà vu ça, hein, le vecteur en polaire c'est r.ur plus rθ.uθ. Si j'exprime v carré, j'obtiens donc v carré égale r point carré plus rθ point au carré. Si je fais intervenir la loi des airs, on avait r2 θ point égale c, donc θ point égale c sur r2. Donc si je remplace θ point par c sur r2, je vais obtenir grand C2 sur r2. Donc la vitesse au carré s'écrira comme r point carré plus c2 sur r2. Si j'injecte ça dans la conservation de l'énergie mécanique, donc 1 demi de mv2 plus EP de R égale EM, j'obtiens cette relation 1 demi de mr point carré plus EP de R plus mc2 sur 2r2 égale EM. Et là, on voit une relation qui rappelle ce que l'on obtient quand on étudie un problème à une dimension, une particule qui par exemple se déplace suivant un axe, mettons l'axe x, qui aurait une énergie cinétique 1 demi de mx point carré, et qui serait plongée dans un champ d'énergie potentielle qui serait ceci, EP de x plus mc2 sur 2x2. Et dans ce cas-là, la conservation de l'énergie mécanique serait donnée par cette relation. Autrement dit, le problème est analogue à l'étude d'un point qui se déplace suivant un axe dans un potentiel effectif EP effectif égale EP de R plus mc2 sur 2r2. Alors en fait, l'étude de l'énergie potentielle effective permet de prévoir, sans faire de gros calculs, permet de prévoir comment R va varier, ce qui va déjà nous donner des informations des informations qualitatives sur le mouvement. Je prends un exemple. Imaginons un point M qui se déplace librement sur un plan horizontal. Donc voilà le champ de pesanteur qui est perpendiculaire à ce plan. Le point M glisse sans frottement sur ce plan, de sorte que le poids est compensé par une réaction normale, hein, et ce point M est attaché par un fil qui passe par un trou ici, et à l'extrémité du fil, on fixe un ressort que l'on fixe à un support ici. Alors imaginez que la longueur du ressort est telle que lorsque le point M est au niveau du trou ici, là, le ressort est au repos. De sorte que lorsque le point M est à une distance petit r, eh bien le ressort est allongé d'une distance petit r. Et donc le ressort tire avec une force qui va s'écrire Kr. Donc là, vous voyez, ici, dans cet exemple-là, on a un problème à force centrale. À chaque instant, la force de tension élastique est dirigée vers le trou, ici, donc vers un point fixe. Donc on a bien une force centrale, ici, une force centrale élastique. Donc la force s'écrit en coordonnées polaires, moins KRUR, le moins parce que la force est attractive. L'énergie potentielle associée, on l'a déjà vu, c'est 1 demi de KR2. Alors, les conditions initiales sont connues, imaginons que l'on sache à t égale 0 où est le point M et avec quelle vitesse on lance le point M. Donc si je connais le vecteur position initiale et le vecteur vitesse initiale, eh bien je suis capable de calculer la constante des airs, puisque je rappelle que la constante des airs, c'est le moment cinétique divisé par la masse. Donc c'est R0 vectoriel V0 par exemple, puisque de toute façon ce vecteur il est constant, on peut le calculer à tout instant, comme ceci, donc autant prendre l'instant initial. Donc ce vecteur-là, vous le connaissez. Supposons que l'on connaisse donc C. L'énergie potentielle effective, on a dit, c'est écrit l'énergie potentielle
de la force plus mc2 sur 2r2. Donc ici 1,5 de kr2 plus mc2 sur 2r2. Le k étant connu et le c étant connu, m également. Alors représentons cette énergie potentielle effective en fonction de R. Alors regardez, ici, j'ai tracé tout d'abord 1,5 de kr2 en pointillé, ici, ça fait une parabole. Et puis le terme en mc2 sur 2r2, c'est en fait plutôt une courbe qui décroît très vite en 1 sur r2, qui tend vers 0, lorsque r tend vers l'infini, et qui tend vers l'infini quand r tend vers 0. Quand vous faites la somme de ces deux courbes, vous avez une courbe qui a cette allure-ci. Alors vous voyez bien que si l'énergie mécanique est fixée à une certaine valeur, eh bien on a déjà étudié ce genre de problème. Ici on a un problème à une dimension, avec ici un puits de potentiel dans lequel est piégé le point représentatif du système. Et dans ce cas-là, on voit bien que R va osciller entre deux valeurs minimales et maximales, qui sont ici R1 et R2. Donc vous voyez, sans faire de calcul, je suis capable de prévoir que la distance R va osciller entre une valeur minimale et une valeur maximale. De sorte que, si je reprends mon schéma, si je trace un cercle de rayon R1 et un cercle de rayon R2, eh bien je sais déjà que le mouvement du point M sera confiné dans cet espace-là. Le point M ne pourra pas sortir à l'extérieur de ce cercle-là, et ne pourra pas pénétrer dans le cercle ici de rayon R1. Donc vous voyez, sans faire de gros calculs, je suis déjà capable de prévoir que le mouvement du point M sera confiné, on dit alors qu'on a des états liés, et je sais même prévoir que le point M ne pourra pas atteindre le trou, ici. Alors si maintenant je veux résoudre le problème, il faut que je m'attaque aux équations, notamment à l'équation de conservation de l'énergie, et que je résolve l'équation pour trouver à chaque instant R de t et θ de t. Donc ça, je ne vais pas le faire, mais sachez que ici, c'est un problème qui se résout analytiquement, et on montre que la solution est une ellipse de centre, le trou. En fait, on montre que le point M va décrire une ellipse de centre, ici le trou, avec un grand axe de l'ellipse qui sera R2 et un petit axe qui sera R1. Donc voilà pour les généralités concernant le mouvement à force centrale. Donc la prochaine fois, nous mettrons en application ces lois dans l'étude des planètes. À bientôt.